concernant les intuitions qui ont prévalu, je dirais que cette naissance du réseau AG est partie de plusieurs constats. Le premier constat au niveau d'ailleurs national à ce moment-là, puisque le réseau AG date de 2002-2003, c'est un constat national par le service tutelle éducation de la CSM, que le constat c'était que plusieurs congrégations ayant un petit nombre d'établissements envisageaient d'abandonner leur responsabilité de tutelle. Et donc, il y avait aussi un constat au niveau des implantations de nos établissements, que des congrégations voisines, ce sont des congrégations voisines, le réseau AJ, qui travaillaient déjà ensemble. Donc, il y avait déjà des invitations à des réunions de chefs d'établissement, des échanges de documents, etc. Et ensuite, il y avait un constat général, parce que dans un réseau intertutelle, il y a parfois des petits réseaux et des plus gros réseaux. Le constat général, c'était aussi qu'aucune congrégation, même ayant un réseau important et déjà une bonne organisation, ce qui était le cas de la présentation de Marie à ce moment-là, ne se suffisait à elle-même. Et que précisément, ces congrégations avaient en quelque sorte un certain devoir de partager avec d'autres. À l'origine, c'était un réseau quand même, je tiens à le préciser, qui n'est pas simplement un réseau d'opportunités, mais c'est avant tout un réseau de sens. Il y a tout un travail qui avait été réalisé justement à ce moment-là, et qui a été repris ensuite, et que nous reprenons encore, que nous relisons encore, de croisement des charismes. Des charismes quand même qui sont relativement proches et qui se nourrissent les uns les autres. Un bilan positif. Alors c'est vrai que le réseau AJ existe, je disais, depuis 2002-2003, donc nous sommes aujourd'hui arrivés à la majorité. Nous avons 18 ans, le réseau AJ. Voilà. Donc depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts avec de nouveaux délégués tutelle. Le bilan est positif et d'ailleurs, je dirais, il y a un bel héritage parce que donc des aides au niveau du service de la tutelle se sont mis en place depuis un bon nombre d'années avec des partages de visites de tutelle, des rassemblements communs, des échanges de réflexions, de documents, et puis des actions d'animation communes qui se sont mises en place dans la durée. Voilà, avec des journées de réflexion pour différents personnels de nos établissements, avec des voyages, je dirais aussi pédagogiques, des pèlerinages communs, voilà. Et puis aussi, ce qui s'est construit dans le temps, ça c'est le bilan très positif, je dirais que ça a été pour chaque congrégation un enrichissement de son exercice de la tutelle, notamment au niveau des animations et des formations. Il y a eu 2 ou 3 étapes, sans vouloir refaire tout l'historique du réseau AJ, ce serait trop fastidieux, mais qui a été importante, c'est que déjà en 2009, après 6 ans de fonctionnement, il y a eu une charte qui a été signée. Donc il a fallu quand même attendre quelques années pour que soit signée une charte. Et en 2014, ça a été une année importante, nous avons décidé, enfin les congrégations ont décidé de passer sous le statut d'association à but non lucratif. Donc aujourd'hui, le réseau AJ, c'est une association, voilà, avec son conseil d'administration, son bureau, sa présidente qui est la supérieure provinciale de la présentation de Marie. Le pas supplémentaire, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un significatif qui vient d'être, je dirais, franchi à cette dernière rentrée scolaire, c'est que nous avons décidé ensemble de créer un pôle formation, c'est-à-dire cette association, aujourd'hui, elle a un salarié, une responsable d'un pôle formation, et donc ça veut dire que nous avons, à partir de là, construit un plan de formation ensemble pour les établissements des différents réseaux. Donc ce sont à la fois ce service de formation et un service intertutelle, je dirais, qui organise de grands rassemblements, des sessions, mais aussi qui est au service des établissements des différentes congrégations pour des formations intra, inter, voilà. Et je dirais, bon, c'est vrai qu'il y a toute une dynamique autour de la formation. Évidemment, il y a d'autres pas qui ont été franchis. Aujourd'hui, on le voit, au-delà de la formation, nous avons aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'échanges concernant les défis en termes de prospective. On parle de la démarche prospective, Jean-Jacques, évidemment. Et donc, nous nous interrogeons, par exemple, puisque nous sommes ensemble sur certains secteurs, parfois sur certains rapprochements, sur certains regroupements, sur certaines directions communes. Donc, voilà, une aventure très fructueuse. Puis, je tiens quand même à dire aussi une chose, c'est que nous sommes convaincus au niveau du réseau AJ que l'intertutelle ouvre des perspectives nouvelles. Voilà. Mais
Ça, c'est important pour nous. Cela demande avant tout des conditions de mise en œuvre. Et pas le perdre de vue, commencer une réflexion toujours sur le sens, un travail de fond sur la mise en commun des points forts de nos charismes, hein, avant d'être quelque part un réseau d'opportunités. Ça, c'est important. Bon, les opportunités sont multiples, je ne vais pas les citer. Et voilà. Et donc, pour nous, l'intertutelle, c'est la responsabilité partagée. Ça ne signifie pas, et c'est important parce qu'il pourrait y avoir aussi parfois cette appréhension, ça ne signifie pas pour nous une fusion ou une dissolution des tutelles. Il s'agit bien au contraire de consolider, parfois même de sauver la diversité des réseaux, des inspirations et des traditions éducatives. Hein, donc, nous parlons bien qu'un réseau agit, et ça nous y tenons nous parlons bien d'une unité fraternelle et spirituelle des congrégations, au service de la diversité. Hein, l'unité au service de la diversité.